Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Tu sais quoi? Ce que tu as fait plus tôt aujourd'hui était complètement imprudent, voire stupide, mon fils. Ton ex-fiancé pourrait aller voir la presse dès demain et leur raconter des histoires sur notre famille. Malheureusement, tu as laissé cette fille en savoir beaucoup trop sur nous. Tu aurais dû faire venir la presse et leur dire toute la vérité. Leur dire que tout était faux. Tu devrais t'inquiéter pour elle, sincèrement. Sors d'ici. Je t'ai dit de sortir d'ici. Va-t'en. Tes émotions auront raison de toi. Mon fils. Maman. Non. Attends. Voilà. Hé, les gars. Vous allez finir par me rendre folle. Non. Oh non. Oh. Je suis mort. Le gagnant est Rocco. Le lutteur sumo. Arrêtez. Oh. Ça va? Oui. Maman, est-ce que c'est Tante Tamara? Tamara? Qu'est-ce que tu fais là? Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tamara, que s'est-il passé? Quelqu'un t'a fait du mal? Carlo? Hein? Ça va aller. Viens là, raconte-moi. Oh ma puce.
Ça va aller. Mon Dieu, tu trembles. Elle aimait ça. Que se passe-t-il? Allons à l'intérieur. Allez. Ça va aller. Doucement. Doucement. Vas-y. Tu veux quoi? Je t'ai posé une question. Je me demandais si tu savais où était Tamara, papa. Aucune idée. J'ignore où est cette traînée. Et je m'en contrefiche. Et ne me parle plus jamais d'elle. Jamais. Tu ne lui offres pas une vie de luxe à cette fille, hein? Je n'ai pas vraiment le choix. Tu n'as pas vraiment le choix. Et moi alors? Il me semble que tu m'as appelé pour me demander si j'avais du boulot pour toi. Et j'ai été assez sympa pour t'en donner un. Quelque chose ne tourne pas rond dans ta tête? Non, tout va très bien. Tu en es sûr? Parce que tu changes tout le temps d'avis, et moi je déteste les gens qui changent d'avis. Je ne change pas d'avis, c'est juste que... Alors dis-moi pourquoi tu m'as appelé pour me dire que tu ne le ferais pas. Parce que je ne savais pas quel genre de boulot c'était. Mais je vais le faire. Ah, d'accord. Et tu voudrais qu'on te fasse confiance et qu'on s'en aille? On sait que tu es un sale menteur. Tu avais dit que j'avais 24 heures, c'est pas encore fini, non? Écoute-moi, Sarish. Je perds mon temps. La marchandise attend et toi, tu devrais déjà être à la frontière, un cure-dent au coin des lèvres. Blackie, je te jure que je vais le faire, il faut juste que... Je vais te dire une chose, les 24 heures, je te les ai données. Parce que tu es le frère de mon ami. Tu aurais dû faire le boulot immédiatement. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. Et il faudra t'y faire. Je ferai le boulot. C'est parfait. Content que tu respectes tes engagements. Maintenant, je veux l'argent que tu me dois. L'argent pour les photos, tu t'en souviens? Quel argent? Pour autant que je m'en souvienne, les photos étaient supposées rester privées. C'est ce qui était convenu, non? Pourtant, maintenant, on voit Tamara à la une de tous les journaux. C'était un malentendu, je t'assure que je n'y suis pour rien. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, petit. Tu as vendu des photos pour acheter des fringues à ta princesse. Pas du tout. Tu sais ce que je crois? Je crois que dans ton petit cerveau, tu t'es dit que tu pouvais te foutre de moi, que tu pouvais me baiser, que tu pouvais faire tout ce qui te chantait. Alors, est-ce que je me trompe, gros malin? Ce n'est pas moi qui ai vendu ces photos, je te le jure. Alors qui l'a fait? Ton cinglé de frère? Non, c'est pas lui. Vous deux étiez les seuls à avoir eu accès à ces photos. Alors qui c'était? J'en ai aucune Ne idée. te fous pas de moi!
Lâchez-le. Il n'a rien fait. C'est moi qui ai donné les photos à la presse. C'est moi qui les ai données. Maya. Tiens. Tamara? Que se passe-t-il? Elle porte une robe de mariée. Elle va épouser le vieux monsieur. Rocco, Elle va épouser le gentil monsieur. chérie, va dans ta chambre. Toi et Bruno, c'est l'heure de faire dodo, d'accord? D'accord. Allons-y, champion, laisse les filles discuter entre elles. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Carlo m'a chassé de la maison. Je comprends pas, pourquoi est-ce qu'elle m'a envoyé au lit? J'ai même pas sommeil. Je suis plus un bébé. Quoi, tu te prends déjà pour un adulte maintenant? Arrête, t'es pas drôle. Pourquoi tu t'énerves? Ta mère et ta tante veulent discuter un peu toutes seules. Je comprends pas, Bruno, qu'est-ce que je leur ai fait? Eh ben, J'ai juste dit qu'elle portait une robe de mariée. Est-ce que c'est méchant? C'est quand même bizarre de porter une robe de mariée et de pleurer. ta tante a clairement des soucis. Et regarde, elles m'ont chassé, moi aussi. C'est une histoire de filles, champion. Je vais te dire un truc. Les filles sont trop bizarres. Attends, tu les entends? Rocco, Ça ne t'intéresse pas? allez, sous la couette. Et au dodo maintenant. Voilà. Elles se disputent encore. Je suis sûre, ces deux-là n'arrêtent pas de se disputer. Et pourtant, c'est des sœurs. Attends, mais comment c'est possible? Où a-t-il eu les photos? Je ne sais pas. J'ignore comment il les a eues. Et toi, tu savais qu'elles existaient? Bien sûr que non. Tu crois vraiment que j'aurais fait ça de mon plein gré? Je ne sais pas qui les a prises et encore moins comment elles ont fini entre leurs mains. Les mains de qui? Je ne sais pas, Yelena. Je ne sais rien du tout. Allez, je t'en prie, arrête de me prendre la tête comme ça. Désolée. Je vais te chercher quelque chose à mettre, d'accord? Peut-être que le mieux, ce serait juste un pyjama. Je reviens. Je vois que vous trouvez ça drôle, ou peut-être que vous me prenez pour un fou. Non, bien sûr que non. Je ne comprends pas ce qu'il veut. J'ai dit que je lui donnerais l'argent, non? Je vais le chercher. Tenez. Tout y est. S'il vous plaît, prenez-le. Mais laissez Goran tranquille, il n'a rien fait de mal. Tu veux que je prenne tout? Oui, Vraiment? oui. Oh, comme tu es stupide et si naïve. Mais tellement mignonne en plus. Je te préviens. Quoi? Prends ton argent et va-t'en. Je ne lui fais rien. Et peut-être que je devrais parce qu'elle est en train de se foutre de moi. Elle ne se fout pas de toi, elle est juste. Elle est quoi? Stupide comme toi? Allez, Blackie, laisse-la tranquille. Je ferai ce que tu voudras. Je ferai ce que tu as demandé, je respecterai les délais, c'est promis. Eh bien, justement, les délais ont changé, petit. Et la somme que tu me dois a doublé.
Ce n'est pas difficile à calculer. 50% de temps en moins. Donc 50% de fric en plus. Est-ce qu'on se comprend? Mon Dieu. C'est horrible. Je ne supporte vraiment pas de regarder ça. Ouais, c'est vraiment ignoble. On dirait que tu aimes ça. Tu es dégueulasse. Mais non, voyons, ce n'est pas que j'aime ça, c'est juste... Tu ne peux quand même pas nier que Tamara est une femme très attirante, voyons, regarde ça. Je crois qu'elle est cinglée. Faire une chose pareille et ensuite se prendre en photo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour elle, ce n'était pas difficile. Tu sais ce qu'on dit, c'est le plus vieux métier du monde. Mais qu'est-ce qu'une femme aussi respectable que toi pourrait savoir sur ce genre de choses? Je sais tout, Milan, je sais tout. Absolument tout. C'est juste qu'avec le temps, certaines femmes évoluent. Tu comprends? Fais voir encore. Oh, le pauvre Carlo. J'imagine sa peine. Franchement, si j'étais à sa place, c'est sûr que j'aurais fait une crise cardiaque sur le coup. Oui, il a dû être choqué. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi il regarde ce joli corps tous les soirs, non? Tu crois qu'il ne savait vraiment rien? Il ne l'aurait pas épousée s'il l'avait su. Tu sais comment sont les hommes comme lui. Ils ont le nez tellement en l'air qu'ils ne voient pas ce qu'ils ont sous les yeux. Non, ce n'est pas de la faute de Carlo. Il ne savait pas qui il allait faire entrer dans son lit, non. Mais tu sais quoi? Tôt ou tard, tout se paye. Plus on est haut perché, plus la chute fait mal. Ce qui lui arrive, c'est le pire qu'on puisse imaginer. Nada, s'il vous plaît. Arrêtez. Et toi aussi, Milan. On ne parlait pas de toi, Xenia. On ne parlait pas de Non. toi. On parlait juste On parlait de Tamara. Je sais que vous parliez de Tamara, mais vous devriez avoir honte de vous réjouir du malheur des autres. Vous n'aimeriez pas être à sa place. Et si quelqu'un allait fouiller dans votre passé, qui sait ce qu'on y trouverait? Non, moi je suis un homme responsable. Propre comme un sous-neuf, je n'ai rien à me reprocher. Mais oui, bien sûr. Tout le monde a au moins une chose dans son passé dont il n'est pas fier. Et ça vaut pour toi aussi, Milan. Laisse-moi voir encore. Oh Dieu du ciel. La pauvre. C'est terrible. Je trouve qu'il n'aurait pas dû être aussi cruel avec elle. Il est comme ça. Je veux dire, je ne dis pas que j'approuve ce qu'elle a fait, mais on a tous fait des erreurs dans nos vies. Oui, mais il faut dire que ce que Tamara a fait, ce n'était pas vraiment une erreur ordinaire. Oui, mais bon... Elle a menti. Elle lui a menti pendant tout ce temps. Mais- Elle n'avait qu'à lui dire. Tu es en train de dire que tu approuves ce qu'il a fait? Non, bien sûr que non. Je parle de Tamara, pas de lui. Elle n'aurait pas dû lui mentir. Elle aurait dû lui dire la vérité. Peut-être qu'elle pouvait pas. Alors elle n'aurait jamais dû essayer de construire une vie avec lui. C'est une chose qui ne se fait pas. Je sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais s'il m'arrivait une chose pareille. Ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas lui pardonner. Elle aurait dû lui dire elle-même. C'était la seule chose à faire. Le simple fait qu'il l'ait appris de cette façon, c'était... affreux. Mais j'ai de la peine pour elle. Je suis sûr que ça n'a pas été facile. Oui. Il n'aurait vraiment pas dû lui faire ça. Mais ne t'en fais pas pour elle. Tamara savait ce qu'elle faisait. Elle devait se douter que la vérité finirait par sortir. De toute façon, tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. C'est ce que j'ai appris. Et je l'ai appris à mes dépens. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime. Je t'aime aussi.
Sale traînée. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Je t'ai apporté une couverture. Yelena dit qu'il risque de faire froid cette nuit. Est-ce que ça va? Super bien. Je suis une adulte fiancée. Et je dors sur le canapé de ma sœur. Génial. Ouais. Tu n'as rien à craindre, tu n'es pas sur les photos, d'accord? Quoi? Oh mon Dieu, comme tu es pathétique. Vous êtes tous pathétiques, vous tous. Pourquoi tu restes là? Ouais, je vais te laisser. Bonne nuit. Tiens. Je ne savais pas que tu étais là. Je venais fermer la porte. Je pensais que tout le monde était à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui qui te tracasse? Oui. C'était horrible. Tu n'avais pas besoin de voir ça. Non. Je n'avais pas besoin de voir ça. Pas du tout. Est-ce que tu crois que les gens peuvent réparer les erreurs du passé? Je ne sais pas, tu parles de Tamara. Non, je parle des gens en général. Tu crois que si quelqu'un montre qu'il regrette vraiment, on devrait lui pardonner, tu crois? Je pense que oui. Bah moi je crois que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec toi. Il y a certaines personnes qui préfèrent de très loin haïr la personne jusqu'à la fin. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Mais toi, tu as renoncé à la haine, non? Je pense que certains malentendus peuvent se régler si les deux parties le veulent vraiment. Je pense... Je ne sais pas, tu sais. Je pense que le vrai problème, c'est surtout la peur. La plupart du temps, on a envie de dire ce qu'on ressent vraiment tout au fond de nous, mais finalement, on se retient parce qu'on se rend compte qu'on a trop à perdre, tu vois. Et on ne se rend pas compte que ce qu'on est en train de mettre en jeu, c'est la chose la plus précieuse au monde, qui est l'amour. La pire erreur qu'on puisse faire, c'est de perdre l'amour par peur. Bon, je vais te laisser tout seul, mais n'oublie pas de fermer la porte derrière toi, d'accord? Et qu'on ne te retrouve pas encore en train de dormir ici. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce que ça va? J'ai vraiment soif, mais je n'ai aucune envie de me lever. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde ce qui se dit en ligne. Tous les médias ont repris l'article sur Tamara. Incroyable. Si tu voyais les commentaires. Écoute ça. Elle s'est plantée de métier. Attends, il y a pire. Je parie qu'elle est meilleure au lit que sur scène. Ça n'a rien de drôle.
Les gars, j'imagine les trucs que je lui ferais. Ah, c'est immonde, rien que des gros porcs sexistes. Pourquoi C'est ça fou. t'étonne? Ce sont juste des losers planqués derrière leur écran. Ils n'ont pas de vie, alors ils balancent toutes sortes de conneries anonymement. Non, je parle des journalistes. Si je me souviens bien, toi aussi tu étais journaliste. Oui, et alors? Je parle des salauds qui ont choisi de la crucifier dans les médias. Ils pourraient parler de l'argent qui disparaît dans les caisses de l'État. Pourquoi s'en prendre à cette pauvre femme? Mais crois-moi, je découvrirai qui a fait ça. Tu sais qui d'autre je vais démasquer? L'espèce de salopard qui a vendu toutes ces photos aux médias. Hey. Je vais les regarder droit dans les yeux et leur dire ce que je pense. Toi, tu n'arrêtes jamais de parler, n'est-ce pas? Pourquoi? Goran, Quoi? réveille-toi. Je te signale que je suis déjà réveillé. J'ai entendu un bruit de pas. Il n'y a personne. S'il te plaît, allume la lumière. Voilà, tu vois, il n'y a personne. Tu as raison, désolée. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu n'as rien à craindre, voyons. Je te l'ai dit, je m'occupe de Blackie. Je sais, mais il a dit qu'il fallait le faire avant Je demain. m'en occupe. Et si jamais il revenait, Il ne reviendra pas. tu en es sûr? J'en suis sûr. Viens là. Maintenant, essaie de dormir. Je suis là, d'accord? Mais laisse la lumière allumée, s'il te plaît. Tu n'aurais pas vu Monsieur Carlo par hasard? Il est resté dans son bureau depuis hier soir. Oui. Va lui apporter ça, s'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît, je ne peux pas. Allez, Valentina, je t'en supplie. Pourquoi tu fais tout un drame? J'ai encore beaucoup de choses à Maman, faire. je ne peux Vas-y. pas, je n'en ai pas envie, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne veux pas le faire? Tu as vu dans quel état il est? On dirait qu'il est prêt à tuer tout le monde dans cette maison. Oh, Valentina. Oh. C'est du café bien frais que je sens. Oui. Et si tu acceptes d'apporter ceci à Carlo, je te préparerai un café whisky, ça te dit? Tu veux que moi, le jardinier, je lui apporte ça, pas question. Vous êtes vraiment des gamins. Je vais y Non, aller. non, 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 maman, s'il te plaît, n'y va pas. Bonjour tout le monde, comment ça se passe à la cuisine? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est cette tête d'enterrement, hein? Rien de très grave, c'est juste qu'on a un peu peur pour Monsieur Carlo. Il n'est pas sorti de son bureau, cloîtré depuis hier soir. Oh, le pauvre. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je l'ai juste aperçu en passant devant sa fenêtre. Je portais des branches mortes et voilà, je l'ai aperçu par hasard. Ce n'est pas si grave que ça, il a juste dormi dans son bureau. Si seulement tu savais, Nada. Il n'a pas fermé l'œil. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que tu ne faisais que passer avec tes branches, mais tu as quand même pris le temps de vérifier s'il dormait. Oh, ça va, pourquoi vous me sautez tous dès le matin? Personne n'ose lui apporter son café. Tout le monde a la trouille de mettre un pied dans cette pièce. Ah là là là, vous êtes vraiment des gamins, vous savez. Je vais y aller. Elle s'est levée à l'aube pour aller faire du shopping. Oui, on dirait bien. Ah, sacrée femme. Oh, ça alors, mais arrêtez de me déranger ainsi, bande de salauds.
Est-ce que tu veux bien arrêter de faire du bruit? On essaie de dormir. J'étais juste... Désolée. Tu vas casser le téléphone comme t'as cassé la tasse? Ma mère non plus n'aime pas ça quand les gens n'arrêtent pas de l'appeler, quand son téléphone sonne tout le temps. Elle le met en mode vibreur pour ne pas déranger les autres qui dorment. Pas mal comme idée. Et puisque tu m'as réveillée, tu veux bien me faire des œufs brouillés? Des œufs brouillés? Oui, c'est ça. C'est ce que j'aime au petit-déj. Ça et le pain perdu, mais maman dit que ce n'est pas ça. Mais je ne sais pas comment faire. Tu sais pas faire les œufs brouillés? Rocco va te montrer. Ça, c'est la meilleure poêle à frire. Et l'autre poêle, c'est pour les pancakes. Pour commencer, nous avons besoin d'œufs et d'huile. Les œufs sont dans le frigo. Tu peux en récupérer? Tu veux bien l'ouvrir? Carlo, le café est prêt. Oh, il n'est même pas ici. Ah, où crois-tu te cacher, hein? Carlo! Qu'est-ce que c'est? Je t'ai cherché dans toute la maison. Ton café est prêt, mais tu peux continuer à te doucher. Rien ne presse. Oui. Oh mon Dieu. Mon pauvre Carlo. Au moins, il a enfin compris que cette fille n'est pas pour lui. Ça a pris du temps, mais grâce au ciel, tu as enfin compris. Non, je n'ai aucun commentaire à faire. Qu'est-ce que vous n'avez pas saisi là-dedans? D'ailleurs, qui vous a donné mon numéro privé? Appelez-moi encore une fois et je vous colle un procès. On se comprend maintenant? C'est parfait. Cette chemise est froissée. Ne t'en fais pas, je t'en apporte une autre. Ce n'est pas la peine. Ça ne me dérange pas du tout. Sache que tu me déranges jamais, Carlo. La voilà. Ne me remercie pas. Tu n'as pas l'air très en forme. Je crois qu'un petit café te ferait le plus grand bien. Nous sommes tous très inquiets à propos de ce qui s'est passé hier. Moi en particulier. Vraiment? Oui, oui. C'est le genre de désagrément qui n'arrive vraiment pas tous les jours. Ça, c'est certain. Je suis désolée que ça te soit arrivé. Ce n'était pas juste un désagrément, Nada. Et tout comme je ne veux pas en parler avec les médias, je ne veux pas en parler avec toi non plus. Alors ça y est, est-ce que tu t'es enfin ressaisie? Que fait-elle ici? Eh bien, je vous ai un peu devancé. Sors d'ici. Il faut absolument que je parle à mon fils. Si tu es venu pour me faire la morale, je ne suis pas intéressé. Ni maintenant, ni jamais. Les vautours sont à la porte d'entrée. J'aurais dû m'en douter. Et non pas cesser d'appeler. On a fait un excellent travail. Ils sont délicieux. Bon sang, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui t'embête? Personne? C'est pas important. Tu veux jouer à un jeu sur l'ordi de ma mère? Moi, ça me détend. Et si tu sais pas comment jouer, moi, je veux bien t'apprendre.
Qu'est-ce que t'as? Est-ce que ça va? Elle n'est pas ici. Je te l'ai dit, elle n'est pas ici. Je ne vois pas pourquoi je te mentirais, Lucas. Je pensais simplement que c'est toi qui irais voir en premier vu que vous êtes amis. Hier, elle est venue me voir. Quand ça? Je crois que c'était juste après que ce soit arrivé. Mais elle est repartie aussitôt en voyant comment ces idiots du restaurant se moquaient d'elle. C'était dégueulasse. Et tu sais où elle est allée? Je ne sais pas, Lucas. Je sais que tu es aussi préoccupé que moi. Mais je ne sais vraiment pas. D'accord. Si tu as des nouvelles, alors... T'inquiète, je t'appelle immédiatement. Bien sûr. Merci. Hé. Salut, Lucas. Lucas demande des nouvelles de Tamara. On aurait dit qu'elle a fui et personne ne sait où elle est. Enfin, c'est normal de vouloir s'enfuir après un tel lynchage. Celui ou celle qui a pris ces photos mérite la médaille du pire connard du siècle. Non mais franchement, il faut vraiment être une sacrée ordure pour faire une chose pareille. Hé, allô Philippe, ici la Terre. Hé. Tu fais quoi? Tu écris un livre? Ici, à Keneshdol, il y a de quoi faire une trilogie. Non, 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 je n'écris pas un livre. Non, non, pas du tout. Un journal? Non plus, juste de vieilles ardoises que je suis en train d'écrire. C'est ça. Non, attends. Non seulement tu n'effaces pas les ardoises réglées, mais en plus tu n'as pas de place dans les cahiers et tu continues sur des petites feuilles volantes. Fais-moi voir ça. Mais non, 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 ce sont des ardoises très anciennes. Ok. Mais que je n'entende pas dire que Milan se fait une ardoise avec ses petits verres habituels, d'accord? Mais non, t'en fais pas. Est-ce qu'il va bien? Ce matin, je ne l'ai pas vu au domaine. Depuis quand est-ce que tu t'en soucies? Je croyais que tu le prenais pour un crétin arrogant. La pire des erreurs, c'est perdre l'amour par peur. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu serais pas amoureuse de Lucas? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, j'ai entendu ça dans une chanson. Une belle chanson? Oui, très belle. C'est un bon gars. Pardon? Lucas. J'ai l'impression que c'est un grand romantique. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu peux me le dire, tu sais. C'est pas grave. Oh, je t'en prie, arrête Philippe. J'ai juste dit qu'il y a un Kirpan qui n'est pas si mal en fin de compte. Tu as 5 minutes pour prendre un café avec moi. Je me suis échappée du domaine. Je ne supporte plus l'ambiance qui règne là-bas. Va t'asseoir, je vais t'en préparer un. Allez, 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 ouais, je t'ai bien lu. Rocco? Il faut que j'y aille, j'ai un client à 10h, donc... Ok. Mais je vais d'abord ranger ça. Merci. Ouais, Tamara. Tu m'entends, petit bonhomme? Je t'ai pas entendu. Je t'ai dit quoi à propos des jeux avant l'école? Oui, Tamara. Je sais pas, je crois qu'elle est sortie. Pour aller où? Je sais pas, mais elle était encore en pantoufles. Il s'est passé quelque chose? Tu as dit quelque chose de méchant? Mais non, maman, c'est encore de ma faute. C'est toujours de ma faute. Si, c'est toujours de ma faute. Excuse-moi, mon chéri, c'est pas ce que je voulais dire. Désolée.
Ah, j'ai été très gentille. Je l'ai même invité à jouer au jeu. Tamara. Je t'ai cherché partout. Hey. Hey. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Laisse-moi tranquille. De toute façon, tout est de ta faute. Tamara.